alors c'est parti pour un book haul. J'ai été au salon du livre Stars Books il y a pas longtemps à Orléans. Et du coup je vais vous montrer tous les livres que je me suis procurés, ainsi que tous les livres que je me suis fait dédicacer. C'est parti. Premier livre que je me suis fait dédicacer, il s'agit de Jamais 203 de Quentin Jarnot. Je pense que quasiment tout le monde connaît parce que cette romance elle fait parler depuis quelques temps. J'avoue que j'ai un peu skip les TikTok qui en parlaient parce que je voulais pas me faire spoiler. Et du coup, je me suis fait dédicacer le livre, je suis trop contente. On a fêlé à la librairie avec ma copine juste avant d'aller au salon parce qu'on s'est dit, ouais, imagine, il n'y en a plus et tout et tout. On préférait acheter avant plutôt que d'y aller et de voir qu'il n'y en avait plus, vous voyez. Du coup, je me suis fait dédicacer le livre, je suis trop contente. Il était vraiment très sympa, Quentin Jarnot, franchement. Pépite, pépite. J'ai même pu prendre une photo avec lui, je suis trop contente. Ah là là. Ouais, je fais partie des élus. J'aime trop, j'aime trop. J'aime trop me faire dédicacer les livres, genre les auteurs, on a grave un moment privilégié avec eux et c'est ce que j'aime de fou. J'ai trop hâte de lire Jamais 203 parce qu'il m'a l'air vraiment très intéressant. Et j'ai même vu qu'elle allait sortir un livre dans pas longtemps. Si j'aime Jamais 203, je me le procurerai en fait, tout simplement. Et ça va être mon premier livre de chez Nox, donc trop hâte de le découvrir. Je vais vous faire le résumé de Jamais 203. Je vais plus vous le lire parce que si je vous fais le résumé comme ça, enfin bref. Les cauchemars ne sont que des mauvais rêves, n'est-ce pas? Pourtant, celui de Stella résonne comme une vérité glaçante. Dans 203 jours, la nuit de son anniversaire, son cœur cessera de battre. En dépit de sa nature cartésienne, Cole, son meilleur ami et colocataire, décide de la croire. Ah, parce qu'il pouvait ne pas la croire. Désolé. Mais surtout, il refuse de la laisser attendre la fin dans l'inertie. Ça veut dire quoi? Je sais pas du tout. Si vous connaissez la définition, s'il vous plaît, écrivez-la. Il la pousse alors à rédiger une bucket list et lui promet de l'aider à la réaliser avant l'échéance. 203 jours pour que cette fille, qui s'est toujours excusée de vivre, ose enfin exister. Entre deux défis, leurs regards se croisent et se fuient. Leur cœur, habitué à battre côte à côte, commence à battre l'un pour l'autre. Oh là là, ils vont tout pas amoureux, mais elle va mourir dans 203 jours. Attendez, mais s'il vous plaît, dites-moi que c'est pas une sad end. Dites-moi que c'est une happy end, s'il vous plaît. Dites-moi qu'elle va pas mourir en vrai et qu'elle elle va continuer à vivre à la fin, en fait. Oh là là, j'ai trop peur, en fait. Oh là là. Et si ces 203 jours n'étaient pas la fin, mais le début d'une histoire d'amour qui n'avait jamais osé s'avouer? Non, attendez. Romance contemporaine. Ok. J'ai eu peur. J'ai cru qu'ils allaient dire vous allez pleurer. Genre, vous savez, le taux de pleurage. J'espère qu'elle va pouvoir vivre. Bref, je trouve ça cool cette bucket list. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y aura dans sa bucket list. Et puis voilà, ça m'a l'air tout à fait intéressant. Je l'ai vu partout sur TikTok, je crois que je l'ai déjà dit. Mais là, vraiment, je suis trop contente d'avoir pu me le procurer. Et surtout d'avoir eu la dédicace. Voilà, voilà, je suis trop contente. En fait, pour moi, avoir des livres dédicacés, c'est un level de fou. Rencontrer un auteur aussi, c'est un level de fou. Franchement, je suis trop contente. Voilà, voilà. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ce livre. Je pense que quasiment tout le monde l'a lu en fait. Je suis juste la seule qui l'ait pas lu ou c'est comment? Ensuite, je suis passée sur le stand de Elixiria, enfin les tables de Elixiria. C'était une maison d'édition avec qui j'étais partenaire en 2025. Du coup, comment ne pas passer en fait? Comment ne pas y aller? Et je me suis fait dédicacer certains livres, donc je vais vous montrer. Pour commencer, je me suis fait dédicacer Lumen. J'ai trop kiffé ce livre. On est sur une jeune princesse qui va devenir reine parce que ses parents sont décédés, du coup elle est orpheline, enfin, on va dire ça comme ça. Et pour pouvoir régner, elle va devoir trouver un mari. Alors, elle va inviter 3 princes ainsi que leur famille à venir chez elle. Et elle va devoir choisir parmi ces 3 princes lequel elle va épouser, tout simplement. Et en parallèle, il y a une menace qui pèse sur le royaume. Donc, en parallèle de ça, ben, on va voir comment ça va se passer et surtout qui elle va choisir. Parce que aussi les princes, ils ont des problèmes à régler et du coup elle va un peu les aider. Voilà. Ils sont tous les 3 différents, tous des priorités différentes, tous des caractéristiques différentes et bah, on va voir qui elle va choisir à la fin tout simplement. Personnellement j'ai trouvé Oui je me vante
mais chut. Voilà, je suis trop contente parce que CS Ferry, qui est l'autrice, elle m'a donné ce tote bag. Je suis... Waouh. Ah là là. Alors dedans, on avait une illustration comme ceci, trop belle. Je vais l'accrocher. Moi, je vais vous dire là, je vais pimper ma chambre. Je vais la rendre beaucoup plus belle. On a eu ceci. Un overlay, mes stars. Un overlay. Je suis trop contente. En plus, elle est trop belle, Lumen. Magnifique. Qu'ai-je eu encore? Parce que c'est pas fini, ce tote bag. Il y a plein de choses dedans. Une jolie sucette en forme de bonhomme de neige. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Je ne suis pas seule chez moi. Du coup, voilà. Avec un pochon. Et dedans, il y a pas mal de choses dans ce petit pochon. Donc, nous avons une sorte de magnette de Lumen. La voici, la voilà. Trop jolie, la petite princesse. Ceci. On a un joli bracelet. Le voici, le voilà. Il est trop beau. J'aime trop. Magnifique. En plus, le bleu, je sais pas si vous savez, mais le bleu, c'est vraiment ma couleur préférée. Du coup, je suis trop contente. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, incroyable. Et nous avons aussi des petites choses ici, mais ça va pas se voir parce que c'est transparent. Et on a pour terminer le joli porte-clés. Voilà, j'aime beaucoup. C'est aussi un personnage de Lumen, du livre Lumen. C'est un peu l'animal de compagnie de Lumen. Genre, il la suit tout le temps, il est toujours derrière elle. C'est un peu son gardien. Ensuite, on continue ce haul avec l'héritage, l'intégrale de Inès Dujardin. Donc, il s'agit d'une urban fantasy doublée d'une romance. Donc, on suit Alexandra, une jeune fille qui a perdu son père. Quelque temps après, sa mère et elle décident de partir aux États-Unis. Donc, elle quitte Paris pour les États-Unis, donc la Floride. Et là-bas, Alexandra va rencontrer un groupe d'amis vraiment très soudés. Et c'est un groupe d'amis vraiment incroyable. Et en fait, à force de traîner avec eux, ça va un peu réveiller ses pouvoirs. Parce que oui, ce secret de famille enfoui depuis des générations refait surface. Et Alexandra va apprendre qu'elle a des pouvoirs magiques. Elle peut contrôler les 4 éléments. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais franchement c'est une très bonne histoire, avec des loups-garous, des sorciers, quelques vampires, etc. Donc franchement c'était vraiment sympathique. Et on est aussi dans la vie de Alexandra, ces nouvelles choses qu'elle doit apprendre à faire, elle doit apprendre à vivre avec ses pouvoirs, apprendre à les contrôler, à qui peut-elle faire confiance, à qui ne peut-elle pas faire confiance, enfin bref. Et j'aime beaucoup parce que Alexandra elle est tout de suite prise dans la meute. Les parents de la personne qu'elle aime, bah, ils sont vraiment incroyables. Et je vais pas spoiler, je vais me taire parce que sinon je vais en dire trop. Mais franchement, ce livre a été un coup de cœur pour moi. Et franchement, je le recommande à tout le monde, tout simplement en fait. Vous devez le lire. Franchement, j'ai quasiment jamais lu de livre avec des loups-garous. Je suis plus axée vampire. Mais là, je tombe amoureuse des loups. C'est tout. Voilà. Du coup, je suis trop contente. J'ai pu rencontrer Inès Dujardin. Elle m'a dédicacé parce que je l'avais déjà. Du coup, elle m'a dédicacé le livre. Et elle m'a donné une jolie illustration de Alexandra. Voilà, j'aime trop. J'aime trop. Et un joli marque-page. Voilà. J'aime beaucoup les marque-pages de chez Elixiria parce qu'il y a toujours le résumé du livre derrière. Donc franchement, c'est cool. Et j'ai eu ma jolie dédicace. Du coup, je suis trop contente. Ah là là. Merci pour ton soutien et à tes retours. Ah là là. Voilà. Un joli petit coup de cœur. Franchement, les autrices de chez Elixiria, elles sont vraiment toutes très 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 gentilles. Bref, j'arrête et on passe au prochain livre. Toujours avec Inès Dujardin, bien évidemment, hein, on ne change pas d'autrice. J'ai acheté cette fois-ci, oui, je l'ai acheté, La Tour Sauvage. Voilà, je suis trop contente. Elle m'a donné un calendrier de la maison d'édition avec les loups-garous. Elle m'a donné une jolie illustration de ce nouveau livre, La Tour Sauvage. Enfin, nouveau, il est pas nouveau, mais pour moi, il est nouveau, vu que je viens de l'acheter, en fait. Et un joli marque-page, toujours avec le résumé derrière. Du coup, je suis trop contente. Donc, il s'agit... il est lié à l'héritage. C'est sur un personnage très important, mais qu'on voit quasiment pas dans l'intégrale. Du coup, voilà, je suis trop contente. Toujours une urban fantasy. Et fae et sorcière. Donc,
deux nouveaux protagonistes. On n'a pas beaucoup vu de Faye dans l'héritage, l'intégrale. Là, on va être plus axé chez les Faye. Voilà. Du coup, je suis très contente. Je vous fais le résumé? C'est parti. Donc on va suivre Kalia Wen, donc on va l'appeler Kalia parce qu'on l'appelle Kalia dans l'héritage, il me semble. Elle a fui son royaume, elle a fui sa mère pour aller chez les humains, se cacher un peu. Mais sa meilleure amie va se faire emprisonner dans la tour sauvage, ouais, c'est le titre en fait. Et du coup, Kalia, à ce moment-là, elle va y retourner. Faut savoir que sa mère, elle est maléfique, et je crois que Kalia est une princesse, si je dis pas de bêtises. Elle va y retourner pour essayer de sauver sa meilleure amie, il me semble. Et puis voilà, toutes les deux, je pense que l'illustration parle d'elle-même. Elles vont se battre pour pouvoir survivre dans la tour sauvage. Et peut-être que la tour recèle des petits secrets, on ne sait pas. Peut-être qu'elles vont découvrir des petits secrets de la tour sauvage, voilà. Tout simplement. Du coup, j'ai trop hâte de le lire parce que franchement, il est lié à l'héritage. Et franchement, comme j'ai dit, c'est une extension de l'univers. Et du coup, je vais trop kiffer. Voilà. Donc il s'agit d'une urban fantasy avec des failles et des sorcières. Toujours chez Elixiria. 2 livres. Voilà, voilà. Donc, on va prendre au hasard, voilà, Le baiser du corbeau de Violette Subros. Il a l'air incroyable, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est une romance thriller avec un tueur en série, mes stars. Un tueur en série. Vous pensez pas que je vais pas le prendre en fait? Si, je l'ai pris et je suis trop contente parce que j'avais lu un livre de Violette Subros qui avait aussi un tueur en série. Il s'agit de À travers ton cœur, mes stars. Et franchement, À travers ton cœur, il était incroyable. Ça a été un coup de cœur pour moi. Franchement, oui, il m'a transpercé le cœur en fait. Triste, rigolo à la fois. Vraiment, je le recommande fois 1000 en fait. Je suis trop contente. Et du coup, j'ai eu 2 marque-pages. Voilà. Et bien évidemment, Violette Subros m'a dédicacé son livre. Et j'aime trop sa dédicace parce qu'elle m'a fait choisir aussi un marque-page magnétique. Et ça tombe bien parce que ça faisait longtemps que je voulais un marque-page magnétique en fait. Donc merci Madame Violette Subros. Je vais vous lire le résumé parce que franchement pour moi ça va être compliqué de faire un résumé à partir du résumé. Enfin voilà, du coup je vais vous le lire. Et puis voilà. En ce nouvel automne, Erin décide de s'échapper quelques semaines en Angleterre, dans la maison de son grand-père, car pour elle, Halloween s'est désormais imprégné d'un parfum de trahison. Mais son arrivée à Stonewood ne se passe pas vraiment comme prévu. Une ambiance de ville fantôme, un brouillard constant, des habitants avides de rumeurs, d'inquiétants événements, un impitoyable tueur au plan machiavélique et, pour couronner le tout, un flic arrogant aussi énigmatique que magnétique qui s'acharne à la rendre dingue. Ça va être génial. La curiosité d'Erin et son obsession pour les meurtres vont la pousser dans une aventure entre réalité et cauchemar, en plus de secrets, de doutes, d'indices et de faux semblants. Mais cette histoire va surtout mettre à mal son cœur déjà meurtri par les mensonges. Aïe aïe aïe. Aïe, ça va être incroyable. La confiance ou les soupçons, l'amour ou la rancœur, la vie ou la mort. Il lui faudra faire les bons choix. Mais Star, ça a l'air d'être une belle romance, assez sombre, mais pas trop, vous voyez ce que je veux dire? Après tout, c'est une romance thriller, donc ça va être génial en fait. J'ai trop hâte de le lire, parce que c'est Violette, et Violette, j'ai lu un de ses livres, et incroyable. On passe à mon tout dernier livre, Elixiria. En fait. C'est parti pour mon tout dernier livre de chez Elixiria. Je l'avais déjà, j'ai juste été me le faire dédicacer. Il s'agit de Dans l'ombre des couloirs de Lucy F. June. Voilà, il s'agit d'une romance Dark Academia, donc franchement, il était vraiment cool. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai eu un peu de mal avec la relation des personnages, mais franchement, c'était une très bonne lecture. J'ai eu 2 autocollants, donc ici on a Nace et ici on a Liam. Voilà. Et j'ai eu aussi un marque-page d'un de ses autres livres, ainsi que une illustration de Nace et Liam. Voici. Et bien évidemment, la dédicace, parce qu'on y va toujours pour les dédicaces en fait en salon du livre. C'est ça le plus important, je trouve. J'aime beaucoup. Et je vais vous faire le résumé du livre, parce que je peux vous le faire en fait. Donc pourquoi pas le faire? Donc c'est parti. Donc on suit Liam, un jeune professeur qui un jour pendant les vacances rencontre une jeune fille dans le train.
Il se dit qu'elle est à l'université parce qu'elle avait eu une trousse, il me semble, d'une université qu'il connaissait. Du coup, il se met un peu à la draguer. Il la trouve vraiment incroyable, très jolie. Et lui, bah, il la revoit plus, mais il en parle toujours à son meilleur ami parce qu'il se dit, en fait, cette fille, j'ai eu un énorme coup de cœur pour elle. Sauf que fut sa surprise quand, en plein milieu de l'année, cette fille est dans sa classe. C'est son élève et c'est sa nouvelle élève, Nace. Cette jeune fille, elle a été, on va dire, harcelée parce qu'il s'est passé quelque chose dans son ancien lycée. Du coup, elle a été obligée d'aller vivre chez son oncle pour un peu fuir ce qui s'est passé et repartir d'un bon pied, tout simplement. Et franchement, ce livre, il est bouleversant. On aborde des thèmes comme le harcèlement, le deuil, ce genre de choses que je trouve vraiment cool. Les deux personnages, en fait, ils se poussent vers le haut. Ils essaient de pas sombrer et de pas couler ensemble. Ils se poussent vers le haut et c'est ce que je trouve vraiment génial. Du coup, voilà. Je vais pas en dire plus parce que je veux pas vous spoiler parce que mon problème c'est que quand je parle d'un livre, je spoil rapidement. Du coup, je vais me taire et il faut savoir que la relation va pas être tout de suite acceptée par tout le monde. Enfin, voilà. Je vais pas en dire plus. Mais bref, on est dans une relation secrète. C'est un prof-élève. Et puis voilà. Dans l'ombre des couloirs de Lucy F. June. On continue parce que ensuite, après le stand Elixiria, je suis allée sur le stand des éditions LL. Faut savoir que ça fait quelques temps que je suis les éditions LL sur Instagram et je me suis dit ok, donc pourquoi pas leur acheter un livre, voilà. Et j'avais repéré ce livre rose trop beau qui est autre que les chroniques de Zélie. Zélie est une influenceuse et je me dis ça fait un peu le parallèle avec moi parce que je suis quand même une micro-influenceuse en fait. Vu que je montre ma tête sur les réseaux, que je fais des vidéos sur les livres, du coup je me suis dit ok, il me faut ce livre, il a l'air vraiment incroyable et du coup je dois me le procurer pour pouvoir le lire au plus vite en fait. Donc avec ce livre j'ai eu pas mal de goodies, donc je vais tout vous montrer en fait. J'ai eu c'est une illustration comme ça. Aïe aïe aïe. Une illustration comme ça. Bien évidemment, je me suis fait dédicacer le livre par l'autrice. Voilà, voilà. Et j'ai aussi un marque-page. Il faut savoir que je fais la collection des goodies. Et encore plus des marque-pages parce que j'adore les marque-pages en fait. Voilà. J'ai une boîte à goodies. Donc, je suis trop contente d'avoir eu tout ça. Et c'est pas tout parce que j'ai eu pas mal d'autres goodies en rapport avec le livre. Donc, je vais tout vous montrer, mes stars. On a un bandeau comme ça. Voilà, je trouve ça trop chouchou. Donc du coup voilà. On a des barrettes roses, trop choupettes. On a une sorte de truc de notes. On a des post-it et derrière c'est un bloc-notes en fait. Donc croyez-moi, je vais annoter les chroniques de Zélie. C'est vrai que j'ai un peu abandonné les annotations, mais là je vais reprendre en fait, je pense, avec ce livre-ci. J'ai eu une bougie, voilà. J'ai eu un porte-clés, ici présent, et un magnète. Enfin, non, c'est un pins, voilà, c'est ça, c'est un pins, excusez-moi. Et pour terminer, là, c'est le magnète, voilà, avec la couverture du livre. Donc, je vais vous faire le résumé des chroniques de Zélie, voilà. Je vais vous faire le pitch, voilà. Je vais vous le lire tout simplement, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux pas induire en erreur. Faire un résumé d'un résumé, c'est vite compliqué. Du coup, voilà. Chroniqueuse brillante, catastrophe ambulante, rire garanti, bienvenue dans les chroniques de Zélie. C'est cool comme accroche, je trouve. Je me présente, Zélie Lestessier, une héroïne pas comme les autres, chroniqueuse brillante et gaffeuse invétérée. Imaginez, un charme indéniable et une propension maladive, je sais pas ce que ça veut dire, à me mettre dans des situations abracadabrantes. Le résultat, un cocktail détonnant qui pimente chaque page. Je suis ce petit grain de folie qui teste tout avec enthousiasme et parfois avec une pincée de mauvaise foi quand ça m'arrange. Bref, lire mes aventures, c'est assister à des catastrophes en série, mais surtout flirter avec rire et bonne humeur.
Évidemment, je ne pouvais pas rester seule. Entre mon meilleur ami ultra canon, fraîchement célibataire et en quête d'un appart, et mon nouveau boss plus irrésistible qu'exaspérant. Arrêtez, je vous entends soupirer. Vous sentez venir le chaos, non? Ajoutez à ça les aléas liés à mon job, un soupçon de pas de bol mêlé à beaucoup de maladresse, et vous obtenez un quotidien aussi inattendu qu'hilarant. J'aime beaucoup le résumé parce que il est écho à ce que je vais lire en fait, tout simplement. On est sur une femme un peu maladroite qui va un peu être partagée entre deux hommes, un meilleur ami ainsi qu'un patron. Donc franchement ça a l'air vraiment très sympathique. Et vu qu'elle fait des chroniques un petit peu influenceuses, allez vas-y je me retrouve un peu en elle on va dire. Pour les chroniques, pas les hommes. Attention. Enfin bref, j'ai trop hâte de le lire, il a l'air sympathique, il est rose, j'aime trop le rose. Ah là là. Il a l'air vraiment génial. Et du coup, on passe à la suite. On continue avec l'avant-dernier sac. Vous voyez mon sac, comment il est beau? C'est ma meilleure amie qui me l'a offert et du coup, je me suis empressée d'aller acheter des pins pour le décorer. Enfin bref, on s'en fiche. Je vais vous faire le haul de ce qui me reste. Il me reste encore 2 sacs, donc celui-ci et un autre. Donc, je vais vous montrer premièrement le livre que je me suis fait dédicacer. J'y ai été pour... en fait, lui, je l'avais pas dédicacé. J'avais pas de dédicace dans celui-ci, du coup, je l'ai ramené moi-même. Chronique des Zéphyria, tome 1, franchement... Il était incroyable, il est incroyable. Il s'agit d'une romantaisie, mes stars. Donc, foncez, il est incroyable. Ça a été un coup de cœur pour moi, ce livre. Je peux que vous le recommander en fait. Il s'agit de Chronique des Zéphyria, le tome 1 de Axel Collot, et je vais vous faire un résumé tout de suite en fait. Donc on suit Évangéline, une jeune archimage de talent qui malheureusement a fait un mauvais choix de vie et elle a épousé le prince Thomas, qui est le fils d'une reine totalement maléfique. Franchement la reine, tu veux pas être dans la même pièce qu'elle, c'est une vraie SALOPE. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, Évangéline, à un moment donné, dans sa vie, elle va se retrouver à être sur le bûcher. Elle va se faire exécuter et avant ça, elle va faire un sort interdit pour essayer de remonter dans le temps, pour essayer de sauver sa famille ainsi que le royaume à cause de la reine qui a été vraiment une horrible personne. Enfin bref, je sais pas comment dire ça, mais bref. Et du coup, elle va s'allier avec des personnes pour pouvoir renverser les plans de la reine. Du coup, voilà, on est sur un livre avec des intrigues politiques, mais pas que parce qu'on est sur une romantaisie, donc il y a de la romance, mes stars. Bonne nouvelle. Et du coup, tous les hommes dans ces livres sont des red flags. Et bien sûr, tous les hommes sont des green flags, mes stars. Des green flags, des gros green flags, ils sont incroyables, voilà. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre-ci. On est sur une plume vraiment que je trouve assez mignonne. On est à l'aise en fait quand on lit, on est dans un cocon et c'est ce que je kiffe de fou. Du coup, elle me l'a dédicacé et elle m'a donné le marque-page parce que je l'avais pas vu que j'avais pas de dédicace. Et franchement, j'aime trop les dédicaces de Axel Collot parce qu'elle met des tampons, etc. Du coup, je trouve ça trop stylé. Et bien évidemment, comment ne pas me procurer un livre? Voilà, parce que c'est logique. J'ai été voir Axel Collot, j'en ai acheté un aussi. Donc j'ai acheté Escape Game. Voilà, donc il s'agit d'une urban fantasy, romance paranormale, où on suit 4 criminels, des scientifiques, une expérience qui tourne mal. En fait, on est sur 4 personnes qui un peu se sont fait, sont dans un laboratoire et sont en train de subir des expériences bizarres par un scientifique. Voilà, et ils vont s'enfuir et ils vont devenir des change-formes et ils vont essayer de pouvoir s'enfuir tranquille et puis voilà quoi. Je sais pas comment expliquer parce que j'ai pas lu le livre mais j'ai trop hâte de le lire. Nous étions tous devenus des animaux. Ah là là, ça a l'air trop bien. Franchement, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool et j'ai eu 2 illustrations. Franchement, je kiffe de fou. Je suis trop contente. Je pense que c'est des animaux qui sont devenus tigres et lions. Voilà. Et on a 2 autres personnes aussi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils sont devenus eux. On est sur un groupe de 4 personnes, voilà. J'aime trop regarder les livres de Axel Collot, il y a toujours des illustrations dedans, et ça je kiffe. Regardez le chapitre 1, mais c'est trop beau. Le travail qu'elle fait pour ses livres, waouh, c'est incroyable je trouve. Incroyable. Enfin bref. J'ai trop hâte de le lire, de le sortir de ma pile à lire, je sais pas quand. Il s'agit d'un intégral de 2 tomes.
Voilà, donc j'ai trop hâte de le lire. Non mais franchement il est magnifique, ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil mes stars, ça fait longtemps que je le vois sur son site et je me dis il faut que je l'achète. Heureusement j'ai pu la rencontrer dans ce salon parce que j'ai pu me procurer celui-ci, du coup je suis trop contente et j'ai trop hâte que son nouveau livre sorte parce qu'elle va sortir un nouveau livre, Gardienne de l'orage. Si elle fait une campagne Ulule, bien évidemment que je vais participer en fait. Voilà, je pense que c'est une de mes autrices préférées, Axel Colo. Parce que j'ai lu Chronique de Zéphyria, tome 1 et 2, il manque juste le 3. J'ai lu Grimoire et Chaussette, une cosy fantasy qu'elle a écrit, que j'ai trouvé vraiment génial. Du coup, maintenant, je dois lire Escape Game. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà, voilà. On passe à la suite maintenant. J'ai été sur le stand pour terminer de Sharon Kenna Édition. Et j'ai acheté un livre, mes stars. Ça fait tellement longtemps que je le voyais, ça faisait 1 an et ou plus, je sais pas quand en fait, depuis que le salon avait été annoncé, je dirais qu'il est dans ma liste d'envie, dans ma wishlist. Il s'agit du médaillon aux 3 vies de Daphné Lavenne. Voilà, je le voulais trop et du coup je me le suis procuré. Faut savoir qu'elle m'a reconnue, j'étais choquée, mais en fait tout le monde m'a reconnue sur ce salon, tous les auteurs, toutes les autrices que j'ai rencontrées, que j'ai été voir, elles m'ont reconnue, j'étais choquée. Enfin bref, je vais vous montrer tous les goodies et après je vous ferai le résumé du livre. Donc j'ai eu un premier marque-page. J'ai eu une illustration, mais de Beryl Moncade, qui est une autre de ses sagas. J'ai eu le médaillon aux 3 vies, le marque-page. 2 illustrations, une en noir et blanc et une en couleur. Et pour terminer, un magnète. Je vais vous le sortir du sac. Un magnète. Ouais, voici le voilà. Et bien évidemment, elle m'a dédicacé le livre. Du coup, je suis trop contente. Merci d'être venu me voir. Je te souhaite un bon voyage dans le temps. J'espère qu'il te plaira. Au plaisir d'échanger. Belle lecture, Daphné Lavenne. Je suis trop contente en fait. Là, on est mieux et on va passer au résumé de ce dernier livre. Elle vient de 2008, lui de 1944. Ok, là, il y a un grand écart d'âge. Enfin bref. Pourtant, le destin va les réunir. Écart d'époque en fait, pas d'âge, parce que ça se trouve elle a vraiment le même âge que lui, sauf qu'elle a voyagé dans le temps, enfin bref. Et si votre grand-mère vous léguait un médaillon qui vous permet de sauver 3 vies dans l'histoire? 3 inconnus, 3 destins tragiques, 3 morts qui auraient pu être évités. Et si elle vous faisait promettre d'en sauver une, car elle-même a échoué? Et si cette promesse vous amenait à voyager dans le temps? Et si vous vous retrouviez en pleine Seconde Guerre mondiale? Et si vous tombiez amoureuse de celui à qui vous devez sauver la vie? Que feriez-vous? Et si? Cette question, je me la suis posée 1 million de fois depuis le décès de ma grand-mère. Je m'appelle Adélaïde et voici mon histoire. Ça vous donne pas envie de le lire là? Là, moi si. J'ai envie d'ouvrir les pages et de lire ce livre. Il fait 300 pages. C'est vite lu en fait, 2-3 jours et c'est fini. Enfin pour moi, à ma vitesse de lecture, parce que je dis vraiment lentement mes stars. Bref. Du coup j'ai trop hâte de me plonger dans cet univers. Là, faut que je termine ma palle de janvier. Je vais essayer de me caler pour février parce qu'il m'a l'air vraiment incroyable. Depuis le temps que je voulais le lire, je suis trop contente d'avoir pu me le procurer. En plus que l'autrice m'ait reconnue, ça c'est incroyable en fait. Tout le monde sur le salon, je crois que je l'ai déjà dit, mais tout le monde m'a reconnue. Du coup je suis trop contente, enfin toutes les autrices que je suis allée voir. Parce que... Enfin presque toutes les autrices que je suis allée voir parce qu'il y en avait une qui me connaissait pas et que je connaissais pas. Mais sinon voilà. Du coup je suis trop contente. Voilà, ça a été un très bon salon pour moi, ça a été incroyable, ça a été une belle expérience et je suis partie un peu trop vite, mais l'année prochaine j'y retournerai s'ils font une nouvelle édition. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis pas trop présente ici, mais je vais essayer d'être beaucoup plus présente sur YouTube parce que j'ai un projet pour l'année 2026 en fait. Du coup, j'espère que ça va vous plaire, bien évidemment. Et du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis salut!